Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo intemporelle, une guidance rien que pour toi, axée sur ta vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais te demander de faire un choix parmi 3 propositions. Alors, nous avons une magnifique plume rayée comme ça, une lune pailletée et une clé en or. Aujourd'hui, on va aller à la recherche de ton âme sœur, c'est-à-dire c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, mais peut-être plus particulièrement aux célibataires. Quand ou comment vas-tu rencontrer ton âme sœur, par quel moyen, à quel endroit, enfin voilà, on va prendre le message des guides rien que pour toi pour t'aider tout simplement à reconnaître ton âme sœur. Et si tu es déjà avec quelqu'un, eh bien peut-être pour avoir un indice supplémentaire, si tu peux te reconnaître dans cette situation avec cette personne. Ok, tu es prêt? Tu es prête? Reste avec moi. Concentre-toi sur ces 3 propositions, imprègne-toi de la couleur, de l'énergie et fais ton choix. Avant de commencer, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur cette chaîne, qui sont abonnées. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour les guidances privées, même si parfois c'est pas facile parce que évidemment quand on fait une demande de guidance privée, c'est qu'on a besoin d'être éclairé sur une situation qui est pas confortable, qui est difficile, qui est compliquée. Et j'essaye au maximum d'être avec toi, à tes côtés, de te guider vers la lumière, tout simplement autant que je peux, autant que je puisse, voilà, de la manière la plus simple possible, sachant que tout le monde a le libre arbitre et que, eh bien, on a chacun notre chemin, nos expériences, nos erreurs à comprendre et notre guérison à mettre en lumière pour aller vers cette destinée de bonheur qui nous attend. Et toi aussi, sache que tu mérites le bonheur, tu mérites l'amour véritable, tu mérites d'être dans la lumière, peu importe qui tu es, d'où tu viens et ce qui s'est passé avant. Tu mérites vraiment l'amour inconditionnel du divin, l'amour en toi et cette joie et ce bonheur dans ton cœur, ainsi que la paix pour toi et les tiens. On y va? Allez! Pour toi qui as choisi la clé dorée, la clé en or qui ouvre toutes les portes de l'abondance en amour, on va prendre le message pour toi, c'est-à-dire comment tu vas rencontrer ton âme sœur. Est-ce qu'on peut avoir des indications? Alors j'ai pour ça l'oracle des synchronicités. Pour commencer, magnifique carte. On y va directement dans le vif du sujet. On parle de l'humiliation. Je berce le cœur aimant de mon enfant intérieur. Alors, on va prendre le message. Ce qui me vient, c'est que cette personne, elle a cette même blessure que toi, de l'humiliation. Vous allez pouvoir en fait ressentir à travers l'autre cette faille et du coup ça va vous apaiser, ça va vous rassurer, vous pourrez vous sentir compris. Et c'est en rapport avec l'enfant intérieur. Il y a dans votre enfance, à tous les deux, il y a eu cet incident, cette période où votre enfant intérieur n'a pas été entendu, peut-être n'a pas été respecté. Ça vous a fait souffrir. Et je vous dis ça pour tous les deux parce que vous vous reconnaissez à travers cette blessure-là. Je vais prendre le message pour vous. Donc l'oracle du scarabée d'or, hein, c'est pas les synchronicités. Alors ça parle de la synchronicité, mais c'est l'oracle du scarabée d'or. Je rectifie. Alors 44,
Alors, c'est un chiffre, un nombre maître, c'est un nombre des anges. Peut-être que tu peux avoir aussi des signes avec le chiffre 4 qui peut arriver dans ta vie. Sache que, admettons, tu as ce chiffre 4, 44, 444 que tu vois apparaître souvent. Peut-être que c'est un signe que tu vas bientôt rencontrer ton âme sœur, ou que si tu l'as rencontré il y a peu, c'est qu'effectivement, c'est bien cette personne. Alors, on te parle donc de l'humiliation. Elle fait partie des 5 blessures fondamentales avec le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice, telles qu'elles ont été développées par les psychiatres Wilhelm Reich, John Pierrakos et Eva Brooks. Mais il y a aussi, alors je ne l'ai pas, les 5 blessures de Louise Bourbet qui en a parlé dans son livre. Alors, ils expliquent dans leurs travaux que le fait de se construire avec une blessure fondamentale nous force à nous cacher derrière un personnage qui n'est pas réellement nous. C'est tout simplement un masque de protection. Très souvent, l'humiliation prend racine dans notre plus tendre enfance. Il est même assez rare pour un être humain de ne jamais avoir ressenti l'humiliation à cette période de sa vie. Elle peut avoir été provoquée par donc, les parents, l'entourage, les éducateurs, etc., même les autres. Son origine peut être liée à une certaine honte de soi, l'image de son corps telle qu'elle est projetée par un parent, etc. Mais dans la plupart des cas, il s'agit du parent qui s'occupe du développement physique de l'enfant, plus fréquemment la mère. Cette dévalorisation est d'autant plus marquée en nous si elle a été faite en public. On imagine facilement une scène avec un parent qui humilie verbalement, d'une voix forte et portante, son enfant qui a fait dans sa culotte ou mange salement comme un petit cochon, ce genre de choses. L'enfant émotionnel va se sentir blessé, se sentir nul. Il va porter en lui ce sentiment de ne pas être à la hauteur, suffisamment bon. Je ne suis pas une bonne personne, ou je suis pas assez bien, j'ai été trop méchant. Dès lors, il devient très compliqué de se sortir de cette spirale et nous allons avoir tendance à nous dévaloriser et à retomber dans des situations humiliantes pour nous-mêmes comme vis-à-vis de nos proches, ou leur faire honte. À cause de ce sentiment permanent d'imperfection, nous développons une personnalité qui manque de confiance en nous et nous construisons avec une faible estime de soi. L'humiliation va de pair avec le masochisme qui est son masque primaire, ainsi qu'une culpabilité constante. Elle s'accompagne aussi d'un penchant à abuser de certaines substances ou de nourriture, parfois jusqu'à s'en rendre malade, ou encore à élaborer une dépendance affective aux autres dans le seul but d'essayer de plaire. Pour tenter de s'imposer et de gagner l'affection de son entourage, une personne blessée par l'humiliation peut aussi vouloir sécuriser sa place grâce à l'argent et aux biens matériels. Encore une fois, ça c'est un masque. Afin d'apaiser cette blessure fondamentale, il convient de se retrouver avec son enfant intérieur, de lui offrir un espace sécurisé, de réhabiliter sa puissance et sa lumière. Au lieu de céder à nos propres jugements, qui ont tendance à nous rabaisser sans cesse, observons leur apparition et notons-les pour mieux les évacuer. Accueillons ces pensées sous un nouveau jour, avec tendresse et bienveillance. Faisons face à la peur de l'humiliation en donnant la parole à notre cœur, car chaque mot prononcé avec amour et bienveillance vaut parole de guérison et nous amène à être plus authentiques. Il est possible d'entamer un parcours avec la thérapie du dialogue intérieur. Ok. Voilà. Donc, pour commencer, petite indication, cette personne et toi, vous avez cette même blessure d'humiliation. Peut-être aussi que c'est l'autre, l'un des deux. Bon. Qui va s'exprimer, vous allez en parler, et c'est comme ça que un lien profond va se nouer entre vous. Je vais prendre l'oracle de l'eau pour avoir une indication supplémentaire par rapport à ton âme sœur, cette personne avec qui tu peux être heureux, heureuse, avoir une belle histoire, un long chemin rempli de joie, d'amour et de bien-être. Alors on parle de la sagesse ici. Mystère de l'hexagone à 6 branches.
le cristal de la sagesse reflète l'attente de la 7e note qui reflète la création. L'atteindre devient conscience du sage. Donc là, on a cette sagesse. Moi, je pense que cette âme sœur et toi, vous avez vécu quelque chose, beaucoup d'expériences qui ont fait que vous êtes plus sage aujourd'hui à reconnaître la personne, la bonne personne, à faire les concessions, à moins être dans l'ego. Donc c'est une personne qui sera sage, qui aura un certain chemin, qui aura connu des épreuves, toi aussi. Et tous les deux, vous allez vous reconnaître dans cette blessure du passé et aujourd'hui dans cette guérison qui est en cours, qui est peut-être déjà là. Et il y a beaucoup de maturité et de sagesse entre vous. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc maintenant, on va prendre un peu plus concrètement avec le petit Lenormand Rana George des indications sur votre rencontre. Est-ce qu'on a quelque chose, un lieu, je ne sais pas moi, quelque chose qui va apparaître, un comportement, un détail, ok, pour cette personne et toi. Alors, on a un livre, alors peut-être qu'on parle ici d'une bibliothèque, d'accord, d'un endroit où on étudie, ça peut être une université, une école, est-ce que tout simplement c'est quelqu'un qui étudie, un étudiant, ok, on a une clé. Alors, on a un mouvement peut-être, ok. On va prendre plus d'indications. Peut-être lors d'un déplacement, quelque chose comme ça, qui fait sortir de ta zone de confort, j'ai envie de dire. Alors c'est marrant, mais ça me fait penser, en tout cas, à l'école. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que cette personne, elle est déjà papa, maman, toi aussi? Des fois, on se croise à la sortie de l'école, on fait connaissance avec d'autres parents, et puis, eh bien, on se rend compte que la personne, elle est célibataire, toi aussi, et il se passe quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui est instituteur, institutrice aussi. C'est quelqu'un ou c'est vous. Il y a quelque chose avec des allers-retours, des déplacements. Est-ce que c'est... vous vous croisez souvent, peut-être vous vous croisez déjà, ok? Ah, en tout cas, cette personne ne veut plus, peut-être que c'est toi, on ne veut plus ici de disputes, de conflits comme ça, voilà. Vous avez assez de sagesse et de maturité aujourd'hui pour ne plus être dans des rapports conflictuels, égotique. Hein. Donc là, il y a l'envie d'être dans une douceur, un rapport à l'autre beaucoup plus sain. Alors, je continue de sortir les cartes. Oui, c'est bien ce qui me semble. Vous vous croisez régulièrement, vous allez vous croiser. Alors, voilà les indications que j'ai. J'ai un rapport un peu difficile vis-à-vis des enfants, peut-être un divorce compliqué, des rapports avec la justice, peut-être, voilà, il y a peut-être un endroit, on se croise à l'école, ça peut être tout simplement une personne avec qui c'est compliqué par rapport à la garde des enfants, c'est compliqué avec ses enfants, son enfant, une histoire d'enfant qui n'est pas facile. Ici, vous pouvez vous croiser, vous allez vous rencontrer assez rapidement, vous allez trouver une solution, je ne sais pas comment c'est possible, mais plutôt à l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça. C'est une personne, peut-être que c'est toi, qui fait beaucoup d'allers-retours, surtout la nuit. Peut-être c'est une personne qui travaille de nuit, qui se déplace, quelqu'un comme une infirmière libérale, un infirmier, quelqu'un qui fait des gardes la nuit. On a des choses comme ça. En tout cas, on a ici, alors ça peut être aussi pendant un commerce, on a peut-être un endroit commercial,
quelque chose comme ça. Mais cette personne, ou en tout cas ne veut plus, peut-être qu'elle a travaillé auparavant dans le commerce et ne le souhaite plus aujourd'hui parce que c'était trop compliqué, des conflits, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, cette personne veut sortir de ça, veut sortir du conflit peut-être concernant les enfants, la garde des enfants, etc. Et on a une personne comme ça qui a la croisée des chemins et qui a envie, peut-être qui va venir vers toi aussi, pour quelque chose de stable. Ok ? On va prendre le mot de la fin pour ce tirage qui est assez rapide, mais qui donne pas mal d'informations. Alors évidemment, là tout de suite, si tu n'as pas rencontré cette personne, tu ne sais pas de quoi on parle, mais peut-être note ce qui résonne en toi sur un papier. Et puis on ne sait jamais, quand la vie se fait, bien sûr tu fais ta vie comme si de rien n'était, et il y a peut-être un détail qui va te revenir et tu diras « Ah mais oui, c'est ça, ah ben c'est cette personne alors, voilà ». Allez, un message de l'archange Gabriel pour toi, pour clôturer cette guidance. Pour l'éclairer peut-être un peu plus. Allez, une carte de Gabriel. On a visualisé, c'est créer. Vous êtes dans une phase très créatrice. Il vous faut visualiser le résultat comme s'il était déjà là. Vous pourrez ainsi être plus enclin à travailler sur votre art. Un appel vous sera bientôt lancé afin de créer une œuvre magnifique. Alors, peut-être que là, il y a un projet pour toi artistique. On t'appelle à faire quelque chose et par rapport à ça, tu vas croiser cette personne qui va te parler d'un enfant, de ses enfants, d'un rapport difficile avec l'enfance, peut-être son enfance, qui travaille sur elle pour guérir sur son enfance, des blessures de l'enfance. On parle ici de l'humiliation, ok ? On te dit de visualiser cette personne. Elle est déjà là, en fait. Elle est déjà en route vers toi. Vous allez vous croiser. Visualise ce que tu souhaites de cette relation avec ton âme sœur, en fait, et ça va se matérialiser. D'accord ? Il y a une énergie de mouvement. Ça va, ça vient. On parle de la nuit ou peut-être de quelque chose qui est discret. Et on met fin à des conflits en rapport avec un commerce ou ce genre de choses. Voilà. Donc, eh bien, écoute, j'espère que tu auras eu les détails, des petites choses qui vont t'aider à rencontrer ton âme sœur, à la croiser et à vivre une belle histoire d'amour. Eh bien, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine guidance. Gros bisous, c'était Lorraine. Et voilà, on continue avec toi qui as fait le choix de cette petite lune à paillettes que l'on va mettre ici. Et on va aller explorer, partir à la recherche de ton âme sœur. Ok ? Qui est ton âme sœur? Comment tu vas la rencontrer? Est-ce qu'on a un endroit? Est-ce qu'on a un détail? Est-ce qu'on a quelque chose qui fait que tu vas te dire oh là là, oui, c'est cette bonne personne. Cette personne, elle est faite pour moi. Je sens que je vais vivre une belle histoire. On va commencer avec l'oracle du scarabée d'or. Un petit message pour toi, pour t'éclairer sur cette rencontre, peut-être que tu as déjà faite, ou sur cette future rencontre. Voilà, pour tout simplement, parce que des fois, tu sais, on passe à côté de personnes et on perd du temps et voire même on peut perdre une personne et c'est dommage parce que cette personne, peut-être qu'elle est faite pour toi, mais tu ne la vois pas. Donc, on va t'aider à trouver ton âme sœur, que tu sois célibataire, à la recherche. Peut-être tu connais déjà cette personne, tu te dis, mais est-ce que cette personne, c'est mon âme sœur, hein, voilà. Donc, allez, on prend le message de l'oracle du scarabée d'or. C'est parti et nous avons la guérison. Je me laisse infuser par l'étincelle d'amour qui guérit. Alors ça, c'est une magnifique carte qui t'indique que cette personne et toi, vous allez vous guérir ensemble. Vous avez tous les deux, j'ai envie de dire, qui n'a pas connu, à part si tu es très très jeune et que tu n'as pas beaucoup d'expérience dans la vie sentimentale, c'est possible, mais bon, à l'âge adulte, on a toujours connu
des périodes difficiles, peut-être de l'enfance, de l'adolescence, même de la vie d'adulte. Voilà, on a peut-être eu des ex, etc., des anciennes relations qui ont laissé des traces, ou des ancêtres, voilà, il y a plein de choses. Et ici, on a une belle relation avec cette personne qui t'amène à guérir, à te guérir, à vous guérir ensemble. Je vais prendre le message, c'est la carte 33. Alors, encore un nombre maître. Tout à l'heure, on avait 44, c'était drôle. Plutôt les anges. Et là, on a le côté un petit peu christique, Jésus. Peut-être que Jésus veille sur votre rencontre, vous envoie des signes, en fait, pour que vous vous rencontrez et voilà, une fois peut-être que vous êtes guéri ou sur un chemin de guérison pour être ensemble dans ce rapport très doux. On a quelque chose de très doux ici, vraiment. Vous allez beaucoup vous apporter l'un à l'autre. Alors peut-être que tu reçois déjà des signes avec le chiffre 3. Fais attention, on ne sait jamais. 33, 333, 333, plein de 3. Ça, c'est pour t'indiquer que soit tu es sur le bon chemin avec cette personne, soit tu vas bientôt croiser cette personne. L'énergie, elle monte comme ça, on t'envoie des signes, ok ? Alors, je me laisse infuser par l'étincelle d'amour qui guérit. Bravo pour ce tirage. Déjà, ça commence bien quand même, Bravo. Votre inconscient a la prescience du pouvoir de l'auto-guérison dans votre vie. Peut-être avez-vous déjà cheminé sur les chemins de la guérison, ou peut-être est-ce une vision nouvelle pour vous. Cette carte est à mettre particulièrement en lien avec les cartes des émotions, sentiments et blessures que vous avez tirées conjointement. Nous sommes appelés à faire des miracles au quotidien et la guérison en fait partie. Il y a bien souvent un message de somatisation dans une maladie ou dans les douleurs du quotidien. Il est très intéressant de prêter une attention particulière à ce que les mots de nos mots viennent nous délivrer comme message. L'amour de soi, l'accueil de la blessure, puis le pardon sont de très puissants vecteurs de guérison, pour soi comme pour les autres. Croyons au miracle, n'ayons pas peur. Exactement. La guérison amène aussi la question de la symbolique des mots de notre vie. Qu'est-ce qui cherche à se dire à travers les petites blessures du quotidien ou les pathologies ? Vous arrive-t-il de tomber facilement dans la plainte par rapport à ce qui vous arrive ? On remarque parfois autour de nous certaines personnes qui ne se plaignent jamais, tandis que d'autres ont toujours quelque chose qui va de travers. Si vous vous reconnaissez dans ce personnage de la complainte, souvent fatigué et grognon, qui a régulièrement mal ici ou là, je vous propose de prendre le temps de noter sur votre cahier tout ce qui ne va pas. Lâchez-vous sur la liste de vos maux et malheurs, écrivez-en une tartine si besoin. L'économie d'écriture n'a pas sa place quand il s'agit de favoriser une prise de conscience. Ensuite, classez vos mots, petits et grands, par typologie. Puis, lisez lentement à voix haute votre problème. J'ai mal ici, ou je me sens comme ci, comme ça. Chaque fois, fermez les yeux et visualisez l'endroit de la douleur ou du ressenti. Accueillez cette zone ou cette souffrance. Respirez en fermant les yeux et en visualisant l'endroit de cette difficulté. Des images vous viennent-elles spontanément ? C'est ce que le mal a dit. La maladie. Prenez note de ces images associées à vos souffrances. Ce sont des prises de conscience de l'origine de la douleur. C'est votre corps qui s'exprime à travers une charge émotionnelle non résolue et qui nécessite votre aide pour sa guérison. Donc, cette carte, c'est pour t'aider à réaliser ce processus de guérison et de pardon vis-à-vis de soi. Donc là, on parle d'une rencontre qui arrive parce que tu travailles sur toi. Tu es déjà dans ce processus de guérison, d'accord ? Peut-être que la rencontre de cette personne fait que ensemble, vous pouvez vous guérir, sachant que la guérison, elle est personnelle et intérieure. Ce n'est pas l'extérieur qui va te remplir, te combler, te guérir. C'est toi seul. Mais en contact avec cette personne, il y a peut-être un processus de guérison en parallèle, en même temps, en miroir, si je puis dire.
Du coup, on va prendre l'oracle de l'eau, un message supplémentaire pour la rencontre de cette personne. D'accord? Ah, ben voilà. Ah, ben on en a deux. On a le deuil et l'amour, éveil de l'amour. Alors, je vais commencer par le deuil. Toi, cette personne, vous deux ensemble, l'un des deux, je ne sais pas, a besoin de faire ce deuil. Peut-être vous êtes en deuil par rapport à une situation du passé. Ça peut être un véritable deuil. Vous avez perdu quelqu'un, tous les deux, un proche, quelqu'un de la famille, qui fait que vous avez ce point commun, vous pouvez en parler, vous pouvez vous comprendre, vous pouvez être touché par ça, parce que souvent, si on n'a pas perdu quelqu'un, on parle à une personne, on n'est pas compris, quoi, voilà. Et là, il y a vraiment cette compréhension mutuelle. Mais ça peut être aussi un deuil plutôt symbolique d'une relation passée qui a été très douloureuse et que on fait le deuil aujourd'hui. Et après cette période un peu sombre, parce que la période de deuil n'est pas confortable, c'est difficile, vous pouvez, pareil, vous guérir. En fait, la guérison, ça passe par accepter le deuil, ok? Et vous allez pouvoir vous comprendre dans cette étape de votre vie et avancer ensemble. Le cristal s'ouvre d'une porte sur les ténèbres, mais Robert Judrin nous rappelle que le sage fait son deuil de sa mort, comme la nuit attend le jour naissant. Après la nuit vient le jour. Donc après ce deuil, cette période de deuil, donc vous allez pouvoir échanger par rapport à ça. Il va y avoir des conversations profondes, sincères. Vous allez parler de ce qui vous a fait de la peine, voilà, de cette situation ou de telle personne. Et ça va éveiller à travers ce lien que vous avez en commun, cet amour entre vous. Cristal de satin blanc aux confins de la Voie lactée, drape ton cœur dans l'amour, étoffe de la nature que l'imagination a brodé. Cher à Voltaire. Donc voilà, petite citation de Voltaire qui parle de... Là, il y a vraiment un contraste entre le noir et le blanc. Le noir, la période un petit peu donc du deuil, la nuit noire de l'âme, le côté yin, hein, la nuit, tout ce qui est le sombre, le plus dur est derrière, j'ai envie de dire. Vous traversez ça, vous l'avez traversé, vous le comprenez pour ensuite être dans ce cheminement de guérison et arriver à cette beauté, cette pureté, cette lumière, ce blanc immaculé, hein, cette purification, l'amour, la nature, l'imagination. Voilà. En fait, vous allez vous créer cet amour parce que votre énergie qui aura guéri va créer, en fait, va imaginer ce sentiment, cette lumière dans votre cœur. Voilà, c'est vraiment très beau ici. Après une période difficile, eh bien tout simplement, on guérit, on se rencontre et on vit l'amour lumineux. C'est magnifique. Donc, j'aimerais avoir plus d'indications. Je vais les mettre comme ceci. Voilà. J'aimerais avoir plus d'indications sur votre rencontre. Peut-être que vous connaissez déjà avec cette personne. Je ne sais pas. Hein, peut-être que, voilà, si tu es célibataire, tu vas avoir des indications. Oh, celle-là, elle a sauté. Tiens, je vais laisser un peu durer le suspense. Alors ça, c'est le petit Lenormand Rana George. Il est magnifique, magnifique. Voilà. On y arrive. Et voilà, j'en voulais deux, donc c'est parfait. Alors, on parle du commerce. Du commerce, ok. On a les nuages, ok, on va voir. Alors, peut-être que vous pouvez peut-être vous travailler ensemble dans un commerce, d'accord. Peut-être que vous croisez dans un centre commercial. Peut-être que vous... je sais pas, on a ce lieu qui sort. Ah, on a la chance, peut-être c'est un business hein, aussi. Hein. Il y a un business, il y a quelque chose ici. Ok, un coup de chance.
Il y a des écrits, des communications, on pense beaucoup à la personne, on échange bien avec la personne régulièrement. Voilà, on donne des nouvelles, on prend des nouvelles. Il y a quelque chose de fluide ici. Il y a vraiment un coup de chance. C'est comme si soit vous travaillez ensemble dans quelque chose qui est commercial, hein, je ne sais pas. Euh, il y a quelque chose comme ça. Alors, ok, on va voir. Alors, tous les deux, l'un des deux, je ne sais pas. Il y a eu des difficultés qui ont laissé des traces, qui aujourd'hui font qu'il y a quand même des petites, comment on va appeler ça? Des petites, c'est pas encore cicatrisé, par exemple, par rapport au fait de former un couple. Ça peut être un petit peu, ça peut faire un peu peur au début, en tout cas. Alors, ici, on parle aussi de personnes qui ont un business de la maison, d'accord? Et il va y avoir je sais pas, un coup de chance, peut-être ça me fait penser au réseau. On reçoit une information, une publicité, on reçoit un message un peu par hasard, ça amène à une communication, peut-être une rencontre. Ok. Alors, on a vu qu'on parlait du deuil. Et c'est marrant, mais vous allez communiquer sur justement cette période de votre vie où vous êtes en deuil, où vous avez vécu ce deuil, et vous parlez de ça en fait, en toute bienveillance, et ça va ouvrir le champ de la communication, du lien profond entre vous. Vous allez tisser quelque chose de très profond. Parce que le deuil, c'est quand même c'est difficile, quoi. Hein. Ça ramène au passé, à des choses difficiles. Et peut-être jusqu'à présent, vous avez gardé ça en vous, à l'intérieur. Et là, ça sort par vraiment des paroles, des messages. C'est très positif, c'est lumineux. Et c'est comme si on guérissait par les paroles. Alors, ça me fait penser, peut-être que c'est une relation qui peut être virtuelle au début, où on communique énormément dans un premier temps, un peu à distance, voilà. Parce que là, on doute un petit peu. Alors, c'est pas des peurs. On doute un petit peu. C'est comme si on reste un petit peu dans sa grotte au départ et on met le temps pour avoir confiance en l'autre et on s'exprime, on se livre à l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Mais un jour ou l'autre, de toute façon, vous allez vous rencontrer, sortir de votre tanière et vous rencontrer pour de vrai. Et au final, on a quelque chose de très beau ici, on a un engagement. Alors, oui, on sent que par rapport au passé, il y a une difficulté par rapport à ça, l'engagement, le couple, mais on a quand même des belles cartes de guérison. Alors, soit cet engagement va un petit peu mettre du temps, il va falloir guérir ce côté du passé, hein, voilà. Soit on a l'engagement qui est là, parce que ensemble, en fait, vous vous reconnaissez dans cette guérison par rapport à ce passé, et vous êtes bien, quoi. On a quand même un très beau soleil ici. Hein. Peut-être au début, voilà, vous restez un petit peu discret, chacun dans son coin, on est en observation, chacun reste chez soi, mais on communique beaucoup. Et on finit par se livrer à l'autre, on finit par se sentir en sécurité, bien, et on finit par aller vers ce bel engagement, ce beau couple. Voilà. Du coup, on va prendre un message de l'archange Gabriel. Donc ici, on est quand même axé sur le fait de se découvrir tranquillement par une communication, par des messages. D'accord ? On a un peu une histoire de business à la maison, ou bien chacun reste chez soi et puis on se rencontre, on va prendre un café. Il y a un côté, voilà, centre commercial ou quoi. Alors ici, on parle d'un lien karmique. Est-ce que pour être avec cette âme sœur, il y a besoin de guérir d'un lien karmique
dans le passé, où on fait le deuil d'une personne. Alors ça peut être une relation qui a été toxique, hein, évidemment. Ça peut être voilà une personne que l'on a croisée dans le passé, que ce soit toi ou cette personne, qui a réveillé comme ça les pires blessures. Donc pour les guérir, pour comprendre qu'après la nuit vient le jour. Comment tu peux apprécier le jour, être dans cette confiance absolue, ce bonheur, ce bien-être, euh, dans ce lâcher-prise, si tu n'as pas connu la nuit? Si tu connais pas la nuit, si tu connais que le jour, tu sais, ça fait penser un petit peu à ces peuples qui habitent. Alors c'est les pays comme la Norvège, etc., où on a 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Bon, au bout d'un moment, alors l'être humain est capable hein, de s'adapter, mais quand même, au bout de 6 mois de jour, on n'en peut plus, quoi. On veut la nuit. Besoin d'avoir ici cette compréhension de quelque chose qui a été sombre. On sort de là pour aller vers la lumière. Voilà, cette personne qui est là, qui t'attend, peut te comprendre parce que vous avez les mêmes histoires du passé, ça a été difficile, voilà. Et là, il y a eu des liens karmiques qui ont été très durs, certes, même si c'est une personne, un proche d'ailleurs, qui est parti, peut-être trop tôt, ok, mais c'était comme ça pour que toi, tu prennes conscience de ça, que tu guérisses, voilà, pour être bien aujourd'hui avec cette nouvelle rencontre, avec cette personne. Vous êtes fait pour maintenant être heureux. Alors, revenons au lien karmique. Si vous désirez avancer librement vers votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Alors c'est quand même incroyable parce que on reprend exactement la même chose ici. Peut-être que je m'adresse à toi parce que dans ton corps, tu souffres de quelque chose. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique. Mais voilà, prends conscience d'où ça vient pour guérir ça. Parce que là, on te parle d'une belle relation qui arrive, mais à toi de faire ce travail de deuil et de guérison. Et cette personne aussi, vous allez vous comprendre, vous allez former ce couple. Voilà, ok ? Donc, le message était plutôt très fort, axé sur la guérison. Donc, c'est un très très beau message. Tu mérites d'être dans cette belle relation, dans cette harmonie, dans cet amour inconditionnel. Vraiment. Donc, moi, je te fais un gros bisou. Merci d'avoir choisi cette guidance et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on termine avec ce choix de la magnifique plume. Alors, de mes souvenirs, je crois qu'elle vient du Canada, celle-ci. C'était une plume de mon attrape-rêve. Voilà, une plume canadienne. Eh bien, toi qui as fait ce choix de cette plume, en fait, on va aller chercher ton âme sœur. Est-ce que tu peux reconnaître cette personne, un endroit, un signe, peut-être tu la connais déjà, pour t'éclairer sur ton chemin sentimental avec l'oracle du scarabée d'or. Une indication pour toi, pour votre rencontre, pour vous deux. Qu'est-ce que vous avez en commun? Quelle synchronicité? Quel signe? Pour tout simplement que tu te dises, ah ouais, quand même, cette personne, ouais, c'est la bonne personne. Je me sens connectée à cette personne. Il y a quelque chose comme ça, ok? Alors, on y va. Une carte pour toi qui a fait ce choix. Oui. Petit scarabée d'or, donne-nous une petite carte, un signe pour que cette personne reconnaisse cette âme sœur. Alors, quand je dis âme sœur, c'est la personne avec qui on peut vivre une très belle histoire, douce, où on peut réaliser tous nos rêves, où on est bien avec la personne. Voilà, il n'y a pas d'entourloupe, tout va bien. C'est la belle histoire d'amour que tout le monde rêve et que tout le monde mérite, bien sûr. On parle de Sadako Sasaki. Alors, je ne sais pas qui c'est. J'écrirai la paix sur vos ailes et vous volerez autour du monde entier. Oh, c'est magnifique et déjà on parle de
voyage. Alors, est-ce que cette personne, ça me vient comme ça, hein, ou toi, vous vous rencontrez lors d'un voyage, peut-être lors d'un voyage au Japon, vous vous croisez au Japon, dans un restaurant japonais, quelque chose qui est en rapport avec le Japon, c'est déjà le premier indice qui me vient. On parle de paix, on parle d'aller découvrir le monde, il y a quelque chose comme ça. Bien sûr, je vais te lire la carte numéro 16 de Sadako Sasaki. Qui est cette personne? Je sens qu'elle va nous raconter une belle histoire. Alors, elle est née à Hiroshima, au Japon. Oh, elle est morte à seulement 12 ans. Elle a 2 ans lorsque la bombe atomique explose à Hiroshima, le 6 août 1945. N'ayant pas été blessée, elle sort miraculée de ce drame. Cependant, 10 années plus tard, elle commence à avoir de légers vertiges. Ces symptômes s'accentuent parfois jusqu'à la perte de conscience. Sadako ressent les premiers troubles du mal de la bombe. Oh, pauvre chou. Causés par les radiations nucléaires. Les docteurs lui diagnostiquent une leucémie. Malgré sa maladie, elle garde une personnalité joyeuse, sportive et éveillée. Avide de connaissances sur la culture japonaise et sa sagesse, elle découvre un mythe qui va donner un sens à sa vie, la légende des 1000 grues. Selon cette ancienne légende, quiconque pliera 1000 grues de papier en une année, puis les attachera les unes aux autres par un lien, verra son vœu le plus cher se réaliser. Oh là 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 là, c'est magnifique. Bon, donc tu as compris, si tu veux rencontrer ton âme sœur, tu dois faire 1000 grues en papier et les lier entre elles. Bon, pourquoi pas? Si on veut vraiment quelque chose, on peut. Dès cet instant, Sadako sera chaque jour plus inspirée à vivre pleinement son court temps sur Terre. Et au lieu de se sentir condamnée et de perdre goût à la vie, elle renforce son espoir de guérir à chaque nouvelle grue en origami qu'elle confectionne. Dans la culture japonaise, le papier est un matériau symbolique et sacré. Ainsi, en pliant ses grues, Sadako fait une offrande matérielle d'une part, mais surtout spirituelle. Chacune de ces grues porte en elle la ferveur de Sadako pour voir son vœu de guérison se réaliser. Au total, elle réalise 644 grues avant de mourir, le 25 octobre 1955. Utilisant tout le papier qu'elle peut trouver. Pendant son hospitalisation, elle recycle même les étiquettes de médicaments pour les plier. Le destin de la fillette ne manque pas d'émouvoir ses camarades de classe. Après son décès, ces derniers vont finir de plier les 1000 grues et se mobiliser afin de collecter l'argent nécessaire à la construction d'un monument en mémoire de Sadako et de ses semblables. Oh, je m'excuse, j'ai l'émotion qui me monte, c'est quand même... c'est triste. Mais c'est tellement beau en fait, cet amour, vraiment. Professeurs d'université, artistes et partisans du désarmement nucléaire s'unissent pour conceptualiser le monument. Situé dans le parc du mémorial d'Hiroshima, le monument de la paix des enfants est inauguré le 5 mai 1958 pour la fête des enfants. Lorsque ceux-ci visitent le mémorial, ils ont pour habitude de laisser un origami en mémoire de Sadako au pied de la statue où sont gravés ces mots. Je te les montre. Ceci est notre cri. Ceci est notre prière pour construire la paix dans le monde. Je suis vraiment très émue parce qu'il n'y a rien de plus beau que de vouloir la paix dans le monde. Et pour pouvoir avoir la paix dans le monde, il faut déjà avoir la paix dans son propre cœur. Ça, c'est Sri Mataji Nirmala Devi qui disait ça. Et c'est la vérité, en fait. Donc là, je continue le message, mais en tout cas, toi, tu veux la paix dans ton cœur et cette personne veut la paix dans son cœur. Et vous êtes liés par ce même désir de voir la paix dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement puissant et tellement lumineux. Et c'est ce qui vous lie ensemble. Sadako Sasaki, par son destin tragique et son espoir tenace, est devenu un symbole de paix au-delà des frontières du pays qui l'a vu naître et mourir. Si par le passé, les Japonais offraient une guirlande de grues en papier, un sambazuru, j'espère que je prononce bien, pour une naissance ou un mariage, l'histoire de Sadako va changer cette tradition.
La grue en papier est désormais un symbole international. Des grues de la paix sont envoyées du monde entier au mémorial d'Hiroshima. Sadako représente une figure de la paix au-delà de nous-mêmes, une volonté de nous ouvrir aux autres et au monde avec grâce. Donc, on t'apporte vraiment ce message de paix avec la rencontre de cette âme sœur. Il y a quelque chose en rapport aussi avec le Japon, peut-être avec ce sentiment que vous portez en vous, cette claire connaissance que l'humanité ne peut pas continuer ainsi, avec des guerres, avec des conflits, avec des bombes, avec une volonté de détruire un autre être humain. Vous avez ça en vous, vous le portez. Et c'est pour ça que vous êtes liés ensemble, cette personne et toi, que tu peux la reconnaître parce qu'il y a ce signe de désir de paix pour le monde, de paix pour les autres. Et ça commence par en vous-même. Je suis tellement émue. Ça me donne vraiment envie de créer une petite grue, moi aussi, et de l'envoyer là-bas. Je ne sais pas comment on peut faire, mais je ne sais pas. J'ai quand même aussi sorti cette carte, elle est pour toi, évidemment, mais voilà, si je peux, par la pensée, contribuer à amener un petit peu de paix et de lumière dans le monde, ce serait tellement magique. C'est insignifiant, bien sûr, mais si tous ensemble on fait cette chose insignifiante, ça va porter ses fruits et on plante une petite graine et alors elle germera peut-être, oui, non, mais au moins elle est plantée. Voilà, c'était très très puissant ici. On va prendre l'oracle de l'eau pour toi qui as fait ce choix. Magnifique, vraiment magnifique. Peut-être qu'avec ton âme sœur, cette personne, vous aimez les mangas, je ne sais pas. Peut-être que vous aimez les sushis. C'est peut-être quelque chose qui est un peu plus terre à terre, j'ai envie de dire. Ce sera un détail, une indication, tu vois. Peut-être que cette personne, en fait, je ne sais pas, hein, tout simple, tu la rencontres même sur un site, voilà, et puis elle te dit « Ah, ben moi j'adore les sushis, allez, je t'emmène manger, voilà, on va prendre des sushis. » Bon, c'est vrai que c'est assez courant de nos jours, donc c'est pour ça qu'on va creuser quand même avec les autres cartes. Hein. Mais là, on avait quand même quelque chose qui était assez fort, hein, assez puissant sur la paix. Alors, on en a 2, ah, on en a 3. On a « Merci, je l'aime, croissance ». Oh, magnifique les messages. Alors, on te dit « Merci ». Cristal qui inclut le cercle des remerciements de William Arthur Ward. Dieu t'a offert 86 400 secondes aujourd'hui. En as-tu utilisé? Merci. Donc là, il y a une gratitude ici. Ensuite, je l'aime. Cristal d'offrande que Saint-Exupéry aurait traduit ainsi. Aimer, ce n'est point nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Alors là, message magnifique, puisque vous regardez dans la même direction, quoi. Hein, il y a quelque chose comme ça. Croissance. L'infini n'est pas un état stable, mais la croissance elle-même. S'exclame Aristote. Grandir reste une invitation à ouvrir le cercle des possibles. Alors avec cette carte de la croissance, de grandir, d'une enfant, il y a quelque chose en rapport avec le fait de grandir, ok? Peut-être vous avez grandi ensemble, peut-être vous connaissez depuis l'enfance, peut-être que vous avez des enfants qui grandissent ensemble, il y a quelque chose comme ça, il y a une gratitude, peut-être que vous vous êtes croisés lors d'un voyage scolaire, vous vous retrouvez des années plus tard, peut-être vous voyez les mêmes choses, vous avez envie, vous avez les mêmes valeurs, vous voyez dans la même direction, vous avez tous les deux envie de partir au Japon, moi je ne sais pas, je dis un exemple, il y a quelque chose comme ça. On va creuser, vraiment très intéressant ce tirage-là, ce choix. On va creuser avec donc l'oracle Petit Lenormand Rana George. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme détail sur ce côté, le fait de grandir, ok, le fait de, voilà, de voyager, de s'ouvrir, la paix, la gratitude, la paix. Il y a une très belle énergie là qui s'émane de cette guidance. Alors, on a la montagne. Ça me fait penser un petit peu au mont,
Fukushima, je sais pas quoi, au Japon, je sais pas. Bon, ok. On a la croix, on a l'amour ici, magnifique. Et le jardin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? La rencontre de cette personne qui est ton âme sœur, avec qui tu peux vivre une très belle histoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, j'essaie de comprendre ici le message des guides. Voilà. Alors, on a une montagne. Ok. On a la chance. D'accord. Ouh, c'est magnifique ici. Alors, soit vous avez la même spiritualité. Qu'est-ce que c'est? On a des écrits d'amour. Alors, j'essaie de comprendre. C'est pas facile là. Pour une fois, c'est pas facile. Tiens. Alors, celle-là, elle a voltigé. On va la mettre à l'endroit, tiens. Alors, c'est comme si peut-être vous pouvez vous rencontrer à la montagne. Il y a un rapport avec la montagne. Là, il y a vraiment, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a vraiment une belle spiritualité, un bien-être. Vous partagez des valeurs communes. Vous souhaitez, ça me fait penser à grandir. À grandir. Est-ce qu'il y a une croissance spirituelle? Après une période de froideur, de difficulté, il y a un coup de chance. Peut-être vous croisez la nuit. Il y a ce rapport à la nuit pendant un moment dans la nuit. Mais il y a vraiment ce côté de grandir, de croître. Quelque chose en rapport avec la spiritualité, peut-être en rapport avec l'enfance. C'est bizarre, j'ai l'impression que vous vous connaissez depuis l'enfance. Peut-être vous avez grandi ensemble, peut-être vous vous êtes écrit des lettres d'amour. Ça, c'est étrange. Il y a encore l'enfant. C'est comme si, en fait, l'extérieur vous a séparés, vous a empêché d'être ensemble. Peut-être vous avez pu échanger des lettres d'amour. Et soit ça s'est arrêté à cause du travail, vous avez dû partir pour les études, pour le travail, quelque chose comme ça. Soit il y a eu une lettre qui a brisé le cœur. Il y a eu quelque chose comme ça. Mais c'est très étrange, mais je vous ressens que vous avez grandi ensemble, que vous connaissez. Il y a une histoire d'enfance. C'est marrant ça. Vous vous croisez la nuit. Ouais. Il y a une spiritualité qui évolue vers quelque chose de très bien. Il y a un rapport à l'enfance. Peut-être vos enfants grandissent ensemble. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de la gratitude. Le fait de vouloir les mêmes choses, de regarder dans la même direction. Il y a un détail qui est en rapport avec le Japon, la culture japonaise, avec la paix. Vous souhaitez la paix, de toute façon. Vous partagez ça, ce sentiment de paix. Et il y a quelque chose qui est infini et qui ne cesse d'évoluer. Peut-être que là, on a des âmes sœurs depuis l'enfance, peut-être depuis une ancienne vie, quelque chose qui est un lien qui est très très infini là, qui est très, ça se dit pas très infini. Il y a un lien puissant là. C'est très intéressant. Écoute, tu me diras comment ça te parle dans les commentaires. Moi, Ok, Gabriel s'est enflammé là. Ok, Gabriel. Ah ouais, là Gabriel, l'archange Gabriel, je te dis pas. On a une mission terrestre, on a de l'harmonie et du partage, une nouvelle énergie et on a trouvé du temps pour vous. Alors, je vais le mettre ici. Trouvez du temps pour vous. Vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer et de rire. C'est ainsi que vous serez épanoui. Bon, là en gros tu te dis ouais mais c'est quoi cette âme sœur, je suis impatient, je suis impatiente. Et là on te dit chut, tranquille, lâche un petit peu ça, fais ta vie.
Oui, tu as eu des indications, fais ta vie, trouve du temps pour toi, lis des livres, voilà, repose-toi, patati patata. Ok, message maintenant de cette relation. Il y a une nouvelle énergie, peut-être une nouvelle rencontre, ou alors, vous vous connaissiez déjà, parce que je ressens quelque chose un peu comme ça. Et là, il y a quelque chose de, hop, de nouveau, vous recroisez par hasard, il y a quelque chose. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera, afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. C'est ça. Là, avec cette nouvelle énergie, vous allez pouvoir, l'un et l'autre, je ne sais pas, vous retrouver, vous recroiser. Il y a quelque chose comme ça. On va le mettre comme ça. Mission terrestre. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Donc là, moi, je pense qu'avec votre âme sœur, là, vous avez une mission commune, une mission terrestre vraiment commune, ensemble, un cheminement vers une croissance spirituelle, vers la lumière. Il y a quelque chose là. C'est très profond et c'est pour amener la paix dans l'humanité. Déjà, la paix en votre cœur, ça c'est sûr, mais la paix dans l'humanité. Ce tirage est particulier par rapport aux deux autres. Harmonie de partage. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion, celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille ou vos amis, ton autre aussi. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquer l'harmonie de partage. Bon, ben là on a un très très beau message. Ok, on a une mission avec cette âme sœur. Peut-être que cette personne, tu la rencontres lors d'une mission ouverte sur les autres, de compassion, peut-être une mission humanitaire, lors d'un voyage en communauté. Il y a quelque chose comme ça. Il y a en tout cas une nouvelle énergie, vous êtes guidé, tu vas recevoir des signes, l'autre aussi. Il y a une sorte de relation ici qui est destinée. On parle de l'enfance, c'est le fait de grandir ensemble de manière peut-être parallèle, spirituelle. Il y a quelque chose comme ça et de prendre du temps pour soi. Voilà, ben écoute, c'était le message du jour. J'espère que ça t'a parlé. Moi, j'ai adoré. Magnifique tirage. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.